Bienvenue sur WeUpsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Epar fait son grand retour avec un nouveau format unique. Doucéa, la cosmétique naturelle française pour les enfants, arrive en France. Michel et Augustin sous le giron de Ferrero pour de nouvelles aventures. Et Lego prend part au Battle Royale de Fortnite. Enfin, Chiffres et Marché analyse des dépenses du Black Friday 2023 et chiffres des PGCFLS de la semaine dernière. Voici l'heure de la Update News de WeUpsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la consommation et de la distribution. Avec le soutien d'Upsell, expert de la force de vente terrain, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Epar fait son grand retour avec un nouveau format unique. Après une période de pénurie, l'eau Epar, riche en magnésium et prisée pour ses vertus sur le transit intestinal, fait son retour en rayon en France. Nestlé Water annonce ce retour dès le 4 décembre dans un nouveau conditionnement de 75 centilitres suite à des perturbations climatiques ayant affecté les forages dans les Vosges. La pénurie a impacté l'ensemble du territoire français. Dans la ville de Cherbourg, par exemple, les consommateurs ont dû se rabattre sur des formats plus petits jusqu'à leur disparition. Depuis 3 mois, on n'a reçu qu'une livraison de 5 ou 6 packs, explique Michel Mantelet, gérant d'un Carrefour City. Nestlé Water confirme une augmentation des prix pour ce nouveau format avec un pack de 6 bouteilles de 75 centilitres proposé à 3,96 €, soit 88 centimes le litre, contre 67 centimes pour l'ancien format d'1 litre. Le prix au litre de ce nouveau format se situe entre les prix qui étaient pratiqués pour les petits formats et les grands formats, précise un porte-parole de Nestlé Water. Ce changement de format est présenté comme une solution pérenne face à une ressource limitée. Éric Belin, directeur des marques au plat chez Nestlé Water, explique que ce format intermédiaire permettra à un maximum de consommateurs touchés par des problèmes de transit de continuer à profiter des bienfaits reconnus de l'eau Epar. La situation est le résultat des aléas climatiques ayant entraîné la suspension de 2 des 6 forages dans les Vosges. Doucéa, la cosmétique naturelle française pour les enfants, arrive en France. Doucéa, la marque de cosmétique naturelle pour les enfants créée par la pharmacienne française Natacha Tarascon, débarque en France après son succès en Chine. Spécialisée dans les produits pour les peaux sensibles, Doucéa se distingue par son approche collaborative. Plus de 400 enfants ont participé à la création des produits, influençant le packaging, les parfums et les textures. La marque propose une lotion micellaire en bouteille rechargeable, des cotons en bambou réutilisables et 2 crèmes spécifiques conçues avec des formules minimalistes et naturelles. Natacha Tarascon souligne l'importance d'offrir aux enfants des cosmétiques adaptés à leur utilisation autonome. Des produits Doucéa fabriqués en Normandie respectent l'environnement et la peau, contenant jusqu'à 99,8% d'ingrédients d'origine naturelle et enrichis en prébiotiques. Après avoir conquis le marché chinois, Doucéa vise désormais le circuit pharmaceutique français. La marque a déjà réalisé une levée de fonds de 400 000 € et prévoit une nouvelle levée de fonds d'1 million d'euros début 2024 pour son expansion. En Chine, Doucéa a premiumisé sa gamme pour répondre aux attentes du marché avec des produits entre 50 et 80 €. En France, la marque propose des soins à des prix plus accessibles de 15 à 40 € et envisage de s'étendre à Singapour, Taïwan et en Corée. Michel et Augustin filent sous le giron de Ferrero pour de nouvelles aventures. Changement majeur dans le paysage agroalimentaire, Danone vend la marque Michel et Augustin à Ferrero. Cette cession annoncée mercredi s'inscrit dans la stratégie de Danone de se concentrer sur ses activités principales, yaourt au minéral et nutrition infantile et médicale. Michel et Augustin est une marque très appréciée, mais elle ne correspond pas aux priorités d'investissement définies par notre stratégie, déclare Jürgen Esser, directeur général adjoint de Danone. Fondé en 2004, Michel Augustin, célèbre pour ses biscuits et yaourts, rejoint ainsi l'écosystème de Ferrero aux côtés des marques renommées comme Nutella et Kinder. Cette acquisition renforce la présence de Ferrero dans le segment haut de gamme des biscuits après ses précédents rachats comme Delacre. Danone avait acquis Michel et Augustin en 2 temps, d'abord 40% en 2016, puis le reste en 2020. La marque qui n'a jamais été consolidée dans les comptes de Danone a gardé une autonomie relative. Danone a néanmoins contribué à son expansion internationale, notamment aux États-Unis et en Asie. Pour Ferrero, cette acquisition s'inscrit dans une stratégie de diversification et de renforcement sur le marché des biscuits, domaine où le groupe italien s'est activement développé ces dernières années. La finalisation de cette transaction est prévue dans
les mois à venir, renforçant ainsi la position de Ferrero dans l'industrie agroalimentaire globale. Lego prend part au Battle Royale de Fortnite, une révolution dans l'univers du jeu vidéo. Epic Games annonce que Lego Fortnite, un monde de jeu intégré à Fortnite. Ce monde disponible dès demain promet une expérience inédite mêlant la magie de Lego à l'action trépidante de Fortnite, comme l'annonce Epic Games. Ce mode est une fusion où la magie de la construction Lego se mêle aux univers fabuleux de Fortnite, offrant aux joueurs une nouvelle façon de jouer et de construire. Dans Lego Fortnite, les joueurs pourront créer des structures, élever des animaux et même s'adonner à l'agriculture. Le jeu proposera des outils variés allant de la hache à l'arbalète, essentiels pour la récolte des ressources et la survie dans les environnements hostiles. Une grande nouveauté est le déplacement rapide grâce à un engin volant permettant d'explorer 3 biomes différents. Pour les fans de Fortnite, une bonne nouvelle, les skins existants dans le jeu principal seront disponibles en version Lego, sans frais supplémentaires. Epic Games, en partenariat avec Lego Group, engage la créativité de la collaboration visant un public de tout âge. Lego, leader mondial du marché du jouet, continue son expansion dans le monde numérique. Frédéric Tutte, expert chez Circana, souligne que Lego est vraiment partout, réussissant à se diversifier tout en restant fidèle à son essence. Après avoir frôlé la faillite, Lego s'impose aujourd'hui comme une force majeure dans l'industrie du jouet et au-delà. Enfin, pour finir, chiffres et marchés, analyse des dépenses du Black Friday 2023 et les chiffres des PGCFLS de la semaine dernière. Le Black Friday 2023 a marqué le secteur de l'équipement de la maison avec des dépenses s'élevant à 751 millions d'euros durant la semaine 47, malgré une légère baisse de 1% par rapport à l'année précédente. Pierre Geismar de GfK France souligne que cette somme représente plus de 2 fois le chiffre d'affaires d'une semaine moyenne. Les produits informatiques, bureautiques et télécoms dominent les ventes, tandis que l'électronique grand public, favorisée en 2022 par la Coupe du Monde de football, marque un recul. La tendance en ligne se confirme avec Internet représentant 41% des ventes selon Rémi Albaba, consultant retail chez GfK France. Une progression notamment dans les secteurs de l'électronique grand public et du petit électroménager est observé. En parallèle, le commerce électronique en grande surface alimentaire se distingue avec une croissance à 2 chiffres. Les dépenses dans des produits festifs comme les foie gras, saumon fumé et fruits de mer surgelés ont diminué, reflétant une hésitation des consommateurs face aux préparatifs des fêtes de fin d'année. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter, à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.